Maison Adam. Bonjour tout le monde, trois principaux téléviseurs OLED haut de gamme vont se partager le marché cette année avec le modèle S95F de Samsung, le modèle Bravia 8.2 de Sony et enfin le modèle G5 dont il va être question dans cette vidéo. Mais avant, il faut savoir que le nerf de la guerre dans les téléviseurs haut de gamme, c'est la plage dynamique. C'est la capacité du téléviseur à offrir les noirs les plus noirs et les blancs lumineux et c'est la raison pour laquelle les compagnies cherchent toujours à améliorer le contraste de leur téléviseur et la clarté de l'image. Et justement, pour la compagnie LG, le téléviseur qui répond le mieux à ça, c'est le nouveau téléviseur G5 avec lequel LG abandonne déjà sa technologie MLA utilisée sur les deux générations précédentes et la remplace par une nouvelle technologie appelée OLED à 4 couches. Ici, pour la différence, c'est plutôt que de superposer un système de micro-lentilles pour augmenter la clarté d'image, avec l'OLED à 4 couches, c'est vraiment la structure même du panneau que LG a modifié. Côte à côte, le MLA et la dalle OLED, on a trouvé que la qualité d'image était assez proche. Mais on voit quand même une belle amélioration pour ce qui est du contrôle de la chaleur, c'est-à-dire que la nouvelle dalle diffuse moins de chaleur et produit aussi moins de reflets. Mais avant d'aller plus loin sur la qualité d'image, je vais faire un petit tour d'horizon sur les caractéristiques du nouveau téléviseur G5. Pour les fonctionnalités, cette année, pas beaucoup de changements. Le système WebOS de LG fait dans l'ensemble un bon travail. On trouve la majorité des applications populaires, incluant même celles de Tout.tv, Crave et LXTV. Le téléviseur G5 est également compatible AirPlay 2 et aussi Chromecast, ce qui va faciliter le partage de contenu depuis par exemple vos téléphones Android et Apple. Ça, c'est un avantage par rapport aux téléviseurs Samsung qui ne sont toujours pas compatibles Chromecast. Une chose qui est très importante avec les téléviseurs, même si on a le meilleur téléviseur au monde, c'est la simplicité d'utilisation. Et là-dessus, LG fait vraiment un bon travail avec son interface WebOS. Les menus sont clairs, sont lisibles. Il y a une petite bulle explicative qui à chaque fois va expliquer la fonction de chaque entrée. Et une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la capacité d'ouvrir le téléviseur directement à la dernière entrée utilisée plutôt que de toujours passer par l'écran d'accueil. Enfin, pour les amateurs de jeux vidéo, deux choses qui sont intéressantes. D'abord, pour les joueurs occasionnels, LG a ajouté cette année un espace jeu, à l'instar de Samsung, qui permet de s'abonner au service Xbox Game Pass et de jouer aux jeux Xbox sans même avoir de console. Pour les joueurs plus exigeants et qui ont une console de nouvelle génération, il faut dire que le téléviseur G5 est toujours fortement recommandé, autant pour ce qui est de la qualité visuelle que de la fluidité de l'image. Pour la connectivité, c'est complet, mais aussi à la fois assez standard. On trouve donc 4 entrées HDMI 2.1 de 48 Gbps par seconde, 2 ports USB, une sortie audio optique, une entrée réseau et bien entendu la connectivité Bluetooth. Enfin, la qualité de finition est encore excellente et à mon avis la référence sur le marché. D'ailleurs, la dalle OLED est toujours garantie 5 ans contre les brûlures d'écran, ce qui est unique. Et le téléviseur est disponible dans les formats de 55, 65, 77 et 83 pouces. D'ailleurs, à ce niveau, LG a un bel avantage sur le marché parce que c'est le seul à garantir la même qualité d'image dans le plus grand format 83 pouces parce que chez Samsung et Sony, leur meilleure dalle OLED arrête encore cette année à 77 pouces. On est maintenant rendu à la qualité d'image, l'élément le plus important pour un téléviseur haut de gamme. Et il faut savoir, encore cette année, le téléviseur série G offre une clarté d'image bien supérieure à ses petits frères, qui sont le modèle B5 et C5. Ensemble, une telle clarté d'image présente trois avantages majeurs. On a d'abord des images HDR aux effets lumineux encore plus spectaculaires, des scènes sombres d'une précision rarement égalée grâce à une excellente échelle de gris, et même ici légèrement supérieure au modèle S95F de Samsung, et, chose rare dans le marché, un mode cinéma qui convient même aux pièces où règne une certaine luminosité. Pour ce qui est des couleurs, le téléviseur G5 fait certainement partie des meilleurs écrans de l'année. Les tonalités de couleurs sont justes, on a beaucoup de nuances aussi dans les couleurs, ce qui permet de donner de la texture aux objets et de la profondeur aux images. Cependant, le processeur d'image appelé A11 Génération 2 sur le G5 n'arrive toujours pas à produire une définition d'image et des nuances de couleurs aussi élevées que ce qu'on a vu sur le modèle Bravia 8.2 de Sony. Pour la vitesse de rafraîchissement d'image, on s'y attendait. Le téléviseur OLED G5 reproduit encore cette année les mouvements des émissions sportives avec énormément de naturel. Et pour ce qui est des mouvements cinématographiques, le téléviseur les reproduit de manière naturelle et surtout sans effet artificiel si on utilise évidemment les modes d'image adaptés pour le cinéma. Si on veut être pointilleux, on distingue encore à quelques occasions suite à des mouvements certains glitches vidéo, mais pour la majorité des gens, ils demeureront trop sporadiques pour qu'ils soient réellement dérangeants. Pour ce qui est de l'angle de visionnement, les téléviseurs OLED ont toujours très bien fait et évidemment le téléviseur G5 poursuit dans le même sens, même qu'il se distingue du modèle C5. Lorsqu'on regarde l'image en angle, le téléviseur va garder exactement la même clarté d'image. On remarque seulement une petite teinte rosée lorsqu'il y a un angle très prononcé, ce
qu'on ne verra pas sur les téléviseurs qui utilisent des dalles QD OLED comme la S95F de Samsung ou la Bravia 8.2 de Sony. Enfin, un dernier mot sur la qualité sonore, un élément où LG n'a jamais réussi réellement à se distinguer. Le souci n'est pas le manque de puissance ni de la définition sonore, il s'agit surtout de l'équilibre sonore qui donne l'impression que le son manque de profondeur, et même si plusieurs modes sonores sont disponibles, aucun ne corrige complètement le problème si on est dans une aire ouverte. En conclusion, le téléviseur G5 a plusieurs cordes à son arc. On pense d'abord à l'excellente qualité de finition. C'est le seul téléviseur OLED à offrir une garantie complète de 5 ans sur son panneau et aussi le seul téléviseur OLED haut de gamme à offrir les mêmes caractéristiques d'image dans le format 83 pouces que dans les plus petits formats. Et surtout, il offre une excellente qualité d'image grâce à un très bon taux de contraste et une clarté d'image bien supérieure à la moyenne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.